Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bouche à oreille. Euh, en fait, j'ai eu l'idée de cette vidéo en discutant avec une abonnée, celle dont j'ai lu des poèmes, qui m'a demandé justement si j'écrivais aussi. Et je lui ai répondu que oui, j'écrivais, mais que je trouvais pas mes poèmes assez bons pour être lus. Et après avoir fait lire trois petits textes, j'ai eu un retour plutôt positif. Donc je me suis dit pourquoi pas. Justement vous les présenter, non pas pour me vanter, dire voilà moi j'ai fait ça, mais pour deux, hein, vous détendre avec un peu d'ASMR. Et de deux, avoir peut-être quelques retours. Voilà. Ça me permet comme ça de partager, d'avoir des retours, en même temps de vous relaxer. Comme ça tout le monde est content et donc voilà. Donc je fais pas du tout ça dans l'idée J'ai aucune prétention là-dedans. Quoi. J'ai juste écrit quelques petits trucs que je vais vous partager. Donc voilà, donc des petits poèmes qui n'ont pas vraiment de rapport entre eux. Donc alors, je les cherche dans mon téléphone. Hein, donc voilà le premier. Elle crève, ayant la gueule ouverte et béante, hurle du fond des cœurs, mais prétend qu'elle chante. Brûle les hommes de ses larmes douloureuses, se réjouit du malheur des filles trop heureuses. Tant fille du sadisme beaucoup trop humain, que fille du dégoût de l'échec du destin, avalant les forces pour les rendre puantes, et elle anéantit la candeur bienveillante. C'est bien elle, la fourbe, l'ignoble déchet, elle qui se nourrit des plus noires pensées. Elle se cache en nous, sans la voir on la traîne. Elle nous mange et se diffuse trop la haine. Ensuite, un quatrain. Dans l'heure de la nuit où le silence règne, à l'heure poétique et sombre où les cœurs saignent, je me trouve face au repos et à la peine. Il faut choisir pleurs ou quiétude sereine. Ensuite, j'ai peut-être fait un... Ouais. Alors, bien loin des baisers périlleux de son désir, j'ai essayé de tous sagement les saisir, pour enfin savoir ce qui se cachait dedans, car j'en ai trop souffert sans en sentir les dents. En observant les pouvoirs incompréhensibles qui tapissent les fonds de son âme immobile, j'ai découvert les crânes du passé heureux, qui comme moi n'étaient pour elle pas peureux. Enfin j'ai compris cette belle oppression, elle qui, en nous faisant belle impression, se
ça a dû être un poème que j'ai écrit. Souvent j'écris mes poèmes la nuit. Et ça devait être une nuit où j'étais pas au top de ma forme à mon avis. Ensuite, voyons voir. Allez, 3 petits quatrains, pardon. Alors j'ai laissé mon art vivre seul, sans moi, sans aide, il grandira sans peine ni émoi. J'irai le reprendre quand je serai trop vieux, jeune et espérant trop, sans jamais faire mieux. Ensuite, le talent ne m'a pas quitté, il est resté, ancré dans les mains des dieux, souffrant, molesté, et découvert par les âmes jeunes et nues, les éclairs, mais chez moi jamais n'est venu. Ensuite, qui écoutera l'histoire d'un homme seul, qui glorifiera son âme triste, si triste et folle, et qui lira son existence sans saveur? Personne, lui, inconnu qu'il vive ou qu'il meure. Ensuite, un des poèmes, il me semble que j'avais envoyé. Alors, où sont les nuits heureuses à son côté? Et pour quelqu'un, enfin, pourrais-je exister? Mais sans que cette âme-là ne soit maudite, qu'elle soit sage, heureuse, qu'elle médite, car la fatigue vient, doucement détruit, le temple de paix solitaire où j'ai fui. La nuit vient, discrète, et recouvre mon cœur. Sans bruit, elle sonne la dernière heure, sans un soupir, sans un songe. Triste et seule, je revis mes rêves où certains me veulent. Ceux-là jamais ne viendront me rencontrer. Et là, vivant, sans jamais plus l'éprouver, la joie de vivre aux côtés d'un amour sûr, je contemple le vide de mon futur. Ensuite, allez, un autre. Et ceux-là, qu'ils soient morts ou encore au niveau, que ce soit mes frères humains ou animaux, ma mère, mon ami ou même mon voisin, d'eux rien ne restera de vivant dès demain, quand leur corps sera trop léger comme la plume, et que sans personne subsistera la brume. Le souvenir part avec nous quand la mort sage vient nous prendre et clôt ainsi notre doux passage. Sur les quelques photos, les sourires jaunissent, pâles, deviennent vides comme les abysses. Qui pourra se rappeler quand le bébé meurt, sans ascendant, sans honte et sans peur? Laissez-moi mourir seul, sans aucune âme, seul en émoi. Mais à ceux qui encore vivent seuls et vieux, prenez-en bien soin, autant que faire se peut, car la mort les frappe sans jamais regarder s'ils ont été bien assez chéris et aimés. Allez, encore un autre. Je remarquais beaucoup de poèmes sur mon ancienne histoire d'amour avec mon ex. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Dieu, pourquoi dans la torpeur d'un futur sans elle, je ne lui donne toujours pas ses pâles ailes? Pourquoi pourtant, vainqueur de son obscure emprise, dans la mer tristesse infinie je m'enlise? Pourquoi sa joie claire me fend l'âme en son cœur? Pourquoi manque-t-elle, elle avec qui tout se meurt? Car sans je ne suis pas, avec je ne suis plus. Elle est le soleil et la mer, tempête et crue. Et pourtant, en emportant tout loin de l'espoir, elle est à la fois et ma lumière et le noir. Elle est un rire moqueur, une main tendue. La mort et la vie en une pièce tordue. Pourquoi le souvenir de son sourire vient et hante mes nuits douces si pleines de rien? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il me semblait en avoir d'autres, mais bon. Après, il y en a que je trouve pas forcément oufissimes. Voyons voir. Le truc, c'est que après, il y en a
que le songe. Mince. Attendez. Non. Ou après j'ai aussi un peu... Ouais, voilà, je vais terminer là-dessus. Un poème en... Comment dire? En prose, voilà. Faut juste que je le retrouve. Voilà. Donc je vais vous finir avec un petit poème en prose que j'écris vraiment sous impulsion. Alors, dans le murmure caché de la douleur, criant loin de la vérité et de la pudeur, elle se réfugie dans les petites choses qui à nos yeux importent peu. Elle illumine les nuits solitaires et les vies trop réglées. Elle retarde le temps, l'arrête, nous le fait contempler. Elle porte en elle tant joie que douleur. Elle est le témoin des hommes heureux et tourmentés. Elle montre la lumière dans un cœur de ténèbres. Fugitive et éternelle, elle offre des images remplies de roses noires et de sourires fleuris. Elle démonte le cœur des hommes pour construire un temple de beauté. Elle crie, elle hurle, elle chuchote. Elle affirme, elle dément, mais toujours contemple et se laisse contempler. Battons-nous, suçant notre mortalité pour la rendre sublime. Elle transforme les peines en plaisir. Elle s'en va, comme nous. Loin de notre cœur, elle n'est plus rien. Elle vit pour nous, nous vivons pour elle. Elle construit nos forteresses et nos cœurs. Elle est le refuge et le réfugié. Elle se cache en nous pour mieux nous protéger. Elle se laisse porter par nos mots, mais elle est bien plus. Le diamant indescriptible. Elle brille et brûle, éclaire nos chemins. Sage ou polissonne, elle retentit à l'intérieur des caves de solitude où elle se perd et les remplit. Jamais morte, jamais mesquine, toujours là. Pour nous, pour elle. Elle se suffit à elle-même sans jamais être pédante. Elle est le sucre des jours amers. La lumière derrière le ciel bas, la récompense après la souffrance, le souffle chaud de la vie. Déesse étendant ses bras chaleureux, elle nous invite à s'y blottir. Fontaine de jouvence des mots, elle coule en nous et remplit le vase de peine qui bat dans notre poitrine. La question mais aussi la réponse. Elle nous englobe sans jamais nous enfermer. La mer que certains n'ont pas eue. Non, la poésie n'est pas que des beaux mots. Ben voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur mes textes. Bon, comme je l'ai déjà dit, hein, c'est sans prétention. Je prétends pas d'avoir quelques talents pareils à quelques grands auteurs. Voilà, c'est quelques petits trucs que j'écris pour faire vivre mes sentiments, je dirais. Au lieu de, parce que pour ceux qui me connaissent un peu, ils savent que je suis assez... Je dis pas trop ce que je ressens, donc ça me permet d'exprimer tout ça et je voulais vous partager un petit peu, voilà, une petite part de moi-même. Mais écoutez, j'espère que ce nouvel épisode vous